moi je vois quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Alors je dis merci à papa pour ce temps qu'il me donne, la chair qu'il me donne aujourd'hui. Vous savez, quand on vous donne quelque chose, il faut déjà prendre ça avec beaucoup de... Vous respectez vraiment ce qu'on... Vous respectez déjà la personne qui vous a donné. Et puis lorsqu'on vous donne quelque chose, vous devez être confiant et avoir le sérieux possible. Et nous ne venons pas blaguer ici, nous venons juste faire l'œuvre de Dieu. Alors à chaque fois qu'on me donne la parole, de transmettre la parole de Dieu, dans mon esprit, je tremble toujours pour dire, Seigneur, je ne veux pas que je transmette mes connaissances, mais que je transmette ce que toi tu as fait. Que Dieu te bénisse. Alors je dirais ce soir, je ne serai pas vraiment là. Vu le temps, je crois que si j'entrais dans beaucoup de choses que j'aime dire là-bas, je crois qu'on va être déjà à 21h. Mais j'aimerais juste te parler pendant 15 minutes. J'aimerais que tu me prêtes attention pendant 15 minutes. Et puis je veux entrer vraiment dans... On va prier le Seigneur et Dieu va vraiment se glorifier. Que Dieu te bénisse. Je demanderai juste de ne pas être distrait pendant ce culte. Il est possible que Dieu te donne quelque chose que tu avais demandé à très longtemps. Oh, je disais qu'il est possible que Dieu te donne quelque chose que tu avais demandé à très longtemps. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes dans Josué chapitre 14, le verset 12, le verset 15. On peut s'aider, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Josué. Maman Joy, tu nous prépares Psaume 91, le verset 1 au verset 4. Et une autre personne nous prépare Nombre chapitre 14, le verset 9. On va dire le suivant. Josué chapitre 14, je prends à partir du verset 14 au nom de Jésus. Le verset 12, verset 12. Je prends à partir du verset 12 au nom de Jésus. Amen. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, des Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de l'or en repos et sans Amen. Tu peux te rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Maman Joyce, tu peux me prendre rapidement. Psaume 91, 1 à 4, je n'ai pas le temps. Psaume 91, on va finir avec Nombre 14, 9. Psaume 91, 1 à 4. 1 à 4, je lis en Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Yes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Le temps arrive où on doit commencer à comprendre la quintessence du texte.